Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes du 31e dimanche du temps ordinaire pour ce dimanche 5 novembre. N'appelez personne père, car vous n'avez qu'un seul père. Ce message, entrevu chez le prophète Malachie, se retrouve dans l'évangile où Jésus invite ses disciples à se méfier des pharisiens. Mais il demeure valable pour nous, comme il l'était pour la communauté de Matthieu. Quant à Paul, il se réjouit de nouveau que la peine qu'il a prise pour transmettre la foi aux Thessaloniciens n'a pas été vaine. Accueillons la parole de Dieu qui est en œuvre en nous les croyants, nous dit Paul. Et commençons par la première lecture. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, vers 480-460, la vie religieuse en Israël est de nouveau troublée. Certes, après l'exil, le temple a été reconstruit et le culte y a repris, mais la désillusion et le découragement jettent un voile d'ombre dans le cœur des gens. Le prophète Malachie, dont le nom signifie le messager, vient secouer la tiédeur de la foi. Ses reproches s'adressent surtout aux prêtres chargés du culte dans le temple et d'y enseigner. Or, ils trahissent la mission confiée. Les mots du prophète sont durs, il les prévient que Dieu les rejette. Nous lisons ce dimanche le dernier verset du chapitre 1 de Malachie, suivi au chapitre 2 des versets 1 et 2, puis 8 à 10. « Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtre, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères ? Le prophète dénonce une double trahison des prêtres. Ils pervertissent le culte rendu au Seigneur et surtout, ils négligent l'enseignement de la loi. Leur comportement nie qui est le vrai Dieu. Pourtant, il s'est révélé à eux comme étant Seigneur de l'univers et Père. La prophétie de Malachie a exprimé ce reproche du Seigneur. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Et si je suis maître, où est le respect qui m'est dû ? Déclare le Seigneur de l'univers. À vous les prêtres qui méprisez mon nom. Ceci se trouve dans ce livre de Malachie au chapitre 1, verset 6. Les paroles de Jésus dans l'Évangile sont très proches de celles du prophète. Et plus loin, au chapitre 3, Malachie annoncera que soudain viendra dans le temple le Seigneur que vous cherchez. C'est au chapitre 3, verset 1. N'est-ce pas ce qui se réalise avec l'entrée de Jésus à Jérusalem ? Son enseignement dans le temple, que nous allons découvrir dans l'Évangile, ressemble bien au message de Malachie. Comme lui, Jésus y exprime de vifs reproches envers ceux qui sont censés enseigner la loi, mais en trahissent l'esprit. Le même reproche ne peut-il pas s'adresser aujourd'hui à ceux qui sont chargés de conduire le peuple de Dieu, de soutenir sa foi quand vient la désillusion ou le découragement, et de célébrer un culte juste et vrai. Sont-ils vraiment fidèles à la responsabilité confiée ? Nous découvrons maintenant la deuxième lecture. Après avoir rendu grâce pour les bonnes nouvelles rapportées par Timothée à son retour de Thessalonique, Paul rappelle comment il a vécu sa mission d'apôtre chez eux de manière totalement désintéressée et sans y chercher le moindre profit. Il a été pour eux comme une mère pleine de douceur qui prend soin de ses enfants. Le bref extrait que nous entendons se trouve au chapitre 2 de la première lettre aux Thessaloniciens, les versets 7 à 9 puis 13. « Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues,
c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Paul veut mettre en valeur son action pour annoncer l'Évangile, peut-être parce que certains, on ne sait pas trop qui, ont pu mettre en cause la personnalité de Paul ou sa qualité d'apôtre. Et il ose faire son propre éloge, et pas seulement dans cette lettre. Il exprime d'abord sa tendresse toute maternelle pour ces premiers chrétiens enfantés par lui dans la foi. Il l'a vécu, rappelons-nous, dans la difficulté comme le racontent les Actes des Apôtres au chapitre 17, les versets 1 à 8. À la suite du Christ, Paul est même prêt à donner sa vie pour annoncer la bonne nouvelle. À part la communauté de Philippe, aucune autre n'a eu à le soutenir financièrement. On sait que Paul choisit d'annoncer l'évangile de préférence dans les villes où séjournent les armées romaines. Il y reprend sans doute son métier de fabricant de tentes et de commerçant. Le missionnaire n'est à charge de personne et pour cela il travaille dur de ses mains. La lecture s'achève sur une nouvelle action de grâce qui clôt tout le début de la lettre. Ce n'est pas tant Paul qui a œuvré que Dieu lui-même. Si la parole a fait son chemin dans le cœur des Thessaloniciens, c'est uniquement l'œuvre du Seigneur lui-même. Et nous découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Après avoir débattu rudement avec ses opposants, les Sadducéens puis les pharisiens, Jésus se tourne maintenant à nouveau vers la foule et ses disciples. Mais l'ambiance reste la même. En effet, Matthieu a rassemblé dans ce chapitre 23, dont nous ne lirons qu'un seul extrait ces dimanches, toute une série de mises en garde à l'encontre des pharisiens et des scribes. Et ce qu'il leur reproche vivement, c'est leur hypocrisie. Nous lisons donc et nous méditons le début du chapitre 23 chez Matthieu, les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. La liturgie a hésité à nous faire lire d'autres passages du chapitre 23. En effet, le ton de Jésus y est dur et cassant. Mais à qui s'adressent ces reproches virulents, où Jésus traite ses opposants d'hypocrites ? Aux seuls pharisiens qui s'opposent à lui dans le temple ? Aux chrétiens d'Antioche quelques années plus tard ? Et pourquoi pas à nous qui risquons bien de tomber dans les mêmes travers que les pharisiens d'autrefois ? Et ce sont deux reproches qu'adresse ici Jésus. Le premier reproche, ce sont les versets 2 à 4, concerne ceux qui sont chargés d'enseigner. Ils sont dans la chair de Moïse, C-H-A-I-R-E, car physiquement on enseignait alors assis sur un siège d'honneur. Jésus reconnaît que scribes et pharisiens connaissent bien la loi, là n'est pas le problème. Jésus invite d'ailleurs ses disciples à suivre leurs enseignements. Il demeure valide pour la communauté de Matthieu. Mais scribes et pharisiens en font un lourd fardeau, ajoutant des règles difficiles à vivre pour la plupart des gens. Mais surtout eux-mêmes sont incapables de vivre ce qu'ils disent. Leur vie est incohérente avec ce qu'ils prêchent. De tout temps, celui qui enseigne doit s'appliquer à lui-même ce qu'il enseigne pour être crédible. La seconde critique, les versets 5 à 7, s'adresse à tous. Déjà dans le discours sur la montagne, chapitre 6, Jésus apprenait à ses disciples à ne pas vivre leur foi devant les hommes pour se faire remarquer. Il reproche aux scribes et aux pharisiens de chercher à se mettre en valeur aux yeux des gens. Les phylactères, ces petits objets contenant des versets de la Bible accrochés au bras, ou les vêtements à franges, signes de piété, deviennent des marques de leur religiosité.
C'est jusqu'au titre de rabbi, qui veut dire mon maître, qui leur sert à se distinguer du peuple. Ils cherchent plus à être admirés qu'à vivre humblement leur relation avec le Seigneur. Mais à l'époque de Matthieu, comme aujourd'hui dans l'Église, la même tentation existe de se prendre pour Dieu. Nous n'avons qu'un seul Maître, le Christ, et qu'un seul Père, le Seigneur notre Dieu, comme le disait déjà Malachie. Tous ceux à qui est confiée la mission de conduire le peuple de Dieu, d'enseigner, de présider la prière, ne doivent jamais oublier que ce qu'ils accomplissent n'est que service. Le risque traverse le temps de se prendre pour Dieu dès qu'on a une parcelle de pouvoir. Bon dimanche.